Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule à propos du business plan et plus particulièrement à propos des projections financières. Après avoir parcouru les différents scénarios du compte de résultat, on va se baser aujourd'hui sur le bilan. Tout d'abord, on a les actifs immobilisés. Comme pour la majorité des projections, on se base sur l'historique pour faciliter la modélisation. On reprend ce qu'il y avait dans la comptabilité, donc tous les comptes ici, et alors on regarde les mouvements annuels par compte, et comme ça nous permet de modéliser la suite des amortissements jusqu'à ce que ces amortissements s'éteignent. Donc ça c'est pour les immobilisés qui étaient déjà existants. Et pour les nouveaux immobilisés, on va modéliser comme ça des investissements annuels sur 3, 4 ou 5 années ou plus. Au niveau des immobilisations financières, eh bien généralement c'est assez stable. Ensuite, au niveau des actifs circulants, on a les stocks et les commandes en cours. Plusieurs façons de les modéliser, comme pour toutes les projections, mais il y en a qu'on retrouve plus souvent. Donc soit par exemple, on base les stocks sur un pourcentage des ventes, on met 10% des ventes, peu importe. Ou alors, on peut aussi travailler avec des valeurs absolues. Dans certains cas, on a des commandes en cours, par exemple pour des fabricants de machines, parfois ça prend plus qu'un an. Là, on va modéliser les commandes en cours. Ensuite, on a les créances commerciales. On se base sur le chiffre d'affaires annuel. Soit on prend un délai de paiement de la dernière année ou alors une moyenne des 3 dernières années. Ça nous permet ici de modéliser les créances commerciales qui ont un impact significatif sur le cash, sur la trésorerie. Donc c'est toujours important de le modéliser. En général, on se situe entre 30 et 60 jours. Dans les autres créances, on retrouve principalement la TVA, mais ici c'est la TVA à récupérer. C'est un peu plus rare, sauf dans certains cas où il y a des taux de TVA particuliers. Ce sera surtout modélisé en TVA à payer. On le verra par après dans le passif. Ensuite, on a la trésorerie, donc les placements de trésorerie. On ne l'observe pas très souvent dans les sociétés, mais parfois le dirigeant décide de faire des placements, on peut le modéliser sans problème. Les valeurs disponibles, donc ici c'est vraiment ce qu'on a en banque. Ce n'est pas ici qu'on modélise les valeurs disponibles, c'est au niveau du tableau des flux de trésorerie. Donc ça, ce sera dans un second temps. On verra ça un peu plus tard. Généralement, on laisse ces comptes de régularisation à 0 ou très proche, mais il arrive dans certains cas particuliers qu'on ait à les modéliser. Après avoir parcouru l'actif du bilan, on passe au passif, et tout d'abord les capitaux propres. Peu de rubriques qui bougent au niveau de ces capitaux propres. Le capital qui reste dans la très grande majorité des cas très stable. On observe surtout des mouvements au niveau des réserves et du résultat reporté. Le résultat reporté, eh bien tout simplement on va rechercher le résultat net qui correspond à la période, et pour obtenir les réserves, eh bien par exemple pour les réserves en 2025, on prend les réserves de 2024 plus le résultat reporté de 2024 également pour obtenir les réserves de 2025. Ça, c'était au niveau des capitaux propres. Au niveau des dettes, eh bien, c'est à peu près le même fonctionnement que pour les actifs immobilisés. On doit tout d'abord modéliser les dettes qui sont existantes dans le passé. On reprend encore une fois les comptes, donc ce qui se trouvait dans les comptes, et on modélise le financement jusqu'à ce qu'il se termine, que ce soit les leasings ou les crédits. Et pour les nouveaux investissements, soit on modélise un leasing sur base des investissements qui sont modélisés au niveau des actifs immobilisés, soit on modélise un investissement particulier qu'on détermine une durée pour ce financement. Ça nous permet de modéliser les financements pour le futur. Au niveau des dettes financières court terme, on retrouve par exemple les straight loans. Eh bien ici, généralement, c'est un montant qui reste stable dans le temps, sauf si on prévoit un remboursement à un moment ou à un autre, mais ici en l'occurrence, on n'en a pas. Ensuite, les dettes commerciales. Le système est proche des créances commerciales, donc les créances clients. On travaille ici aussi sur un délai de paiement, mais cette fois-ci fournisseur. À la différence des créances commerciales, on base ce délai de paiement fournisseur sur les achats et sur les frais généraux, et pas sur le chiffre d'affaires. Alors ici, on a la TVA. Généralement, dans la plupart des cas, c'est ici qu'on va voir les mouvements en matière de TVA. Comment on fait? Eh bien, on détermine un taux de TVA moyen sur les achats, un taux de TVA moyen sur les ventes, donc le chiffre d'affaires, TVA à payer, les achats et les frais généraux, TVA à récupérer. Le delta va nous donner soit de la TVA à récupérer, soit de la TVA à payer, qu'on va modéliser soit dans l'actif, soit dans le passif. Mais comme je vous le disais, généralement, on retrouve un montant plutôt dans le passif, ici, dans la TVA à payer. Au niveau des dettes sociales, eh bien ça, généralement, on le base donc sur les rémunérations, forcément, parce que c'est directement en lien avec cette rubrique du compte de résultat. Au niveau des dettes fiscales, c'est un peu plus spécifique, c'est basé sur des règles comptables et c'est pas très facile à modéliser, mais il y a certaines règles qui permettent de le modéliser. On va pas rentrer dans les détails
ici. Les acomptes reçus sur les commandes, typiquement on regarde aussi ce qui s'est passé dans le passé de manière trimestrielle ou annuelle et alors on l'aligne sur le volume d'activité. C'est vraiment la façon la plus simple de le faire, mais on ne retrouve pas ça dans toutes les sociétés, c'est même assez rare. Au niveau des autres dettes, compte courant, ça ce sont les dettes tout simplement envers le ou les dirigeants. On retrouve aussi les autres créances en compte courant. Ça c'est un peu au cas par cas, on n'observe pas ça dans tous les bilans. Et enfin, les comptes de régularisation du passif cette fois-ci. Encore une fois, généralement on le laisse à zéro parce que c'est relativement compliqué à prévoir. Dans certains cas, on a la possibilité de le modéliser, mais dans la majorité des cas, on le laisse à zéro parce que c'est assez imprévisible. Donc voilà, c'était en quelques mots la modélisation du bilan. C'est très important parce que ce bilan va avoir un impact sur le tableau des flux de trésorerie qu'on verra dans une prochaine capsule relative aux projections financières. Merci beaucoup pour votre attention et on se retrouve bientôt pour de nouveaux tutos. Merci beaucoup.